Amra Music et son fils Dino seront les premiers à partager leur expérience avec nous. Bienvenue, veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Merci, bonjour. Alors, Amra, votre fils avait des problèmes de vue. Oui, c'est vrai. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi s'agit-il? Le problème s'est apparu quand il était un tout petit bébé. La cataracte chez lui, c'est congénital. Ma grossesse était normale jusqu'au 8e mois. Au bout du 8e mois, j'ai perdu du liquide amniotique, alors j'étais pressée d'accoucher. Il pleurait pendant 2 mois. Il roulait les yeux, mais nous ne savons pas quoi faire. C'est mon père qui a dit que quelque chose n'allait pas avec les yeux du petit et qu'il fallait l'amener chez le médecin. Nous l'avons fait et le médecin a constaté que c'était la cataracte. Le médecin à tout cela nous a dit qu'il était nécessaire d'opérer la cataracte tout de suite parce que c'était déjà très épaisse. Ensuite, nous sommes allés à la polyclinique à Zagreb, mais là, un médecin nous a dit qu'il fallait attendre encore un peu pour que la cataracte mûrisse. Il a dit que c'était trop tôt et qu'on n'opère pas la cataracte chez un bébé si petit. Il fallait lui téléphoner après le Noël, le Nouvel An, il était imprécis. Alors j'ai compris qu'il ne voulait pas opérer notre fils. Puis, nous sommes partis pour Ljubljana, où un docteur a constaté la même chose, mais elle a dit ouvertement qu'elle n'acceptait pas l'opération, parce que c'était un grand risque. Ensuite, nous sommes rentrés chez nous, et le même jour, par hasard, nous avons entendu parler de Sveti Vid. Et tout cela se déroulait lorsqu'il était encore un bébé de 6 mois? Oui, à peu près. Tout a commencé lorsqu'il avait 2 mois, et puis nous avons perdu 2 mois et demi en attendant pour être convoqués à la clinique à Zagreb. Mais j'ai vu qu'il ne fallait pas compter avec cela. Comment vous sentiez-vous en cette période? Vous étiez une jeune maman, vous avez juste eu un bébé et vous étiez toute heureuse pour avoir un enfant sain et sauf. Et ensuite, vous avez constaté qu'il y avait un problème. Alors, comment vous sentiez-vous après avoir entendu toutes ces opinions des médecins, qu'il fallait attendre, qu'on ne puisse rien faire à ce moment-là, etc. Je me sentais très mal, surtout lorsque nous attendions d'être convoqués à Zagreb, et puis quand cette doctoresse à Ljubljana nous a dit qu'elle n'accepterait pas de faire l'opération à cause de risques et qu'elle se doutait que l'opération soit réussie. De quoi pensiez-vous en ce moment-là? Croyez-vous qu'une solution s'apparaîtrait un jour? Je ne sais pas. Je ne sais même pas comment je suis revenue de Ljubljana. C'était très difficile pour moi. Mon monde s'est écroulé et j'avais mal à accepter cela. Après cette déception, nous avons entendu parler de Sveti Vid. Mon père a parlé avec le docteur Dragovic par téléphone. Elle lui a dit qu'il fallait amener le bébé tout de suite. Nous étions en train de revenir de Ljubljana, alors tout cela s'est passé en un jour. Nous avons fait un examen dans 3 jours. À l'examen, le professeur Rosival a aussi constaté une cataracte congénitale en une forme très grave. Il a dit aussi que notre fils a les globes oculaires plus petits que normaux, que l'opération est très compliquée, mais qu'il acceptait de le faire. Nous avons fixé la date de l'opération dans 4 jours. Est-ce que vous avez hésité à vous décider pour l'opération? Non, pas du tout. Vous n'aviez pas peur parce que votre enfant était encore tout petit? Non, je n'avais pas de choix. L'opération pouvait l'aider à aller mieux. J'espérais, je n'avais rien à perdre. Pendant que nous étions à l'hôpital, on lui a fait des recherches nécessaires et tous les résultats étaient bons. Nous sommes venus, comme prévu, dans 4 jours et ses 2 yeux ont été opérés en même temps. Le docteur a dit que c'est à ce moment-là qu'il est né de nouveau, avec 5 mois et demi. Il nous a expliqué aussi que la vue lui reviendrait peu à peu. Cela s'est passé vraiment comme ça. D'abord, je ne remarquais pas qu'il ne voit pas, qu'il n'ouvrait pas la bouche pour prendre une tétine ou un biberon. Juste après 3 mois, nous avons aperçu qu'il a commencé à voir, que la vue
lui revenait. On lui a fait aussi une intervention de synekis, c'est-à-dire des adhérences qui font rétrécir ses pupilles, ainsi que pupilloplastie pour les faire dilater. À l'âge de 3 ans, il était déjà 3 fois opéré et c'est pourquoi il n'a pas commencé à parler à temps. Il avait un retard moteur. Il devait faire des exercices prescrits par un médecin. Au début, je ne croyais pas qu'il pouvait aller à l'école normale. Mais après certain temps, nous avons pensé que c'était quand même possible. Je l'ai inscrit à l'école avec 1 an d'avance pour voir comment il se débrouillerait. Quand il a commencé première classe, il se débrouillait bien. Maintenant, il est en 4e, il voit, il lit, même s'il ne voit pas bien. Et justement, je voudrais te demander, c'est bien à l'école? Excellent. Est-ce que tu te rappelles ton premier jour en première classe? Oui, je m'en rappelle. Ta maman avait peur que tu ne te débrouilles pas très bien. Alors, est-ce que tu te rappelles comment cela s'est passé? Comment as-tu réagi quand tu as vu ton institutrice? Est-ce que tu t'es bien débrouillé? Cela s'est bien passé. J'ai rencontré mes nouveaux copains. Et maintenant, en 4e primaire, c'est comment? Très bien. J'ai beaucoup de copains et je profite de cette occasion de leur dire salut, aussi qu'à mon prof principal, Novelia Gavranovic, et à ma prof de la langue maternelle, Racha Hidanovic. Bonjour à tous les professeurs de notre part aussi. Quelle matière tu préfères? Ils me plaisent tous. Si je peux te demander, est-ce que tu es un bon élève? Excellent. Je te félicite. Je voudrais aussi dire salut à mon oncle, ma mère et mon grand-père. Et c'est grâce à eux que j'ai réussi. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est grâce à eux? Ils m'ont amené à Svetivid. Alors, ils t'ont supporté? Oui, c'est ça. Aujourd'hui, Dino vient au contrôle médical régulièrement, n'est-ce pas? Oui, régulièrement. Il n'a aucun problème. Il voit, ce qui est le plus important. Pour le reste, on verra. Comme vous avez dit, c'est le plus important qu'il puisse voir. Veuillez, s'il vous plaît, saluer le docteur Marina Dragovic. Bienvenue, docteur Dragovic. Je commence tout de suite avec mes questions. Tous nos invités avec les problèmes de vue avaient en fait le problème de la cataracte. Il y a des autres problèmes aussi, mais nous sommes concentrés sur les problèmes du segment antérieur de l'œil, c'est-à-dire la cataracte, les erreurs de réfraction et les problèmes sur la cornée. La vision floue mène à la perte de la vue progressive, impossibilité de fonctionnement normal et de mouvement indépendant. Alors, il ne faut pas les laisser comme ça sans les traiter. Ce trouble de vision peut aussi provoquer les changements dégénératifs sur la cornée, comme le kératocone ou la dégénérescence marginale pellucide, aminissement de la cornée et danger de l'érosion de la cornée, ce qui peut mener à la transplantation de la cornée. Cependant, pendant 10 ans précédents, il y avait des changements vraiment révolutionnaires en ophtalmologie. Alors aujourd'hui, heureusement, nous ne sommes pas pressés de faire des transplantations. Maintenant, on peut plutôt exclure le besoin de transplantation si l'on applique à temps une méthode qui s'appelle cross-linking. Ce n'est pas une intervention chirurgicale, il s'agit du traitement par une lumière spéciale, en fait, par une lampe spéciale. On traite la cornée pour faire renforcer la structure des fibres de collagène, pour produire de nouvelles fibres et pour renforcer les liaisons entre les fibres de collagène dans la cornée. C'est comme ça qu'on la renforce et arrête son érosion et l'aminissement et l'on prévient son abrasion. Il n'y a pas besoin de transplantation et le plus important, c'est d'arrêter ce procès de dégénérescence. Il faut dire aussi qu'après l'opération, la vision du patient est floue parce que la cornée est toujours nouvelle. Nous devons mettre une lentille de contact et appliquer la thérapie des gouttes pour faire revenir la voie progressivement. Cela se passe en période de 3 à 6 mois. L'essentiel, ce n'est pas de faire une cornée plus épaisse, mais plus forte et plus résistible aux procédures qui suivent et à ce mécanisme génétique qui provoque son aminissement.
Après que nous avons réussi à faire guérir la cornée, au cas du kératocone, il nous reste encore de s'occuper du problème d'erreur de réfraction parce qu'il faut donner aux jeunes la possibilité de voir. Aujourd'hui, on peut appliquer une correction au laser quand il s'agit des erreurs légères. Mais dans les situations plus graves, notre attitude professionnelle est qu'il ne faut pas faire une correction laser à tout prix, quand il y a déjà une maladie primaire. Dans ces cas, nous appliquons une méthode toute nouvelle, les lentilles de contact spéciales. Il s'agit des lentilles de contact perméables au gaz, mais pas du type standard, mais du type Rose K2. Ces lentilles viennent d'une compagnie britannique et elles sont une vraie nouveauté sur notre marché. Ce sont les lentilles spécialement faites pour des cornées sensibles. Elles ne sont pas destinées à traiter n'importe quel type d'astigmatisme, mais aux cornées affectées par la dégénérescence marginale pellucide et par kératocone, surtout après cette procédure laser. Comme vous pouvez voir, l'amélioration de vision est 100%. Stava između ne ići pošto poto sa laserskom korekcijom kod rožnjače koja već ima primarno ovo oboljenje, već smo primenili, to je opet jedna novina u svetu oftalmologije danas, specijalni tip sočiva. Dakle, radi se o GP sočivima, ali ne standardnim. To je takozvani Rose K2. Vrlo je novo na našim podnebljima, dolazi iz jedne engleske kompanije i radi se upravo o ovim sočivima specijalno rađenim za problematične rožnjače, znači ne za bilo koji vid astigmatizma, već za rožnjače kod pelucidnih marginalnih degeneracija i kod keratokonusa i posebno nakon ove procedure, kao što vidite, rehabilitacija vida je 100%.